Et si je te disais qu'il y avait des jeux qui avaient une réputation de jeux extrêmement rares et pour autant qui ne le sont pas tant que ça, comme par exemple ce Rule of Rose ou même ce QAnon qui sont réputés pour être des jeux assez rares aujourd'hui sur la PS2. Alors ce ne sont pas des jeux non plus ultra communs, mais si t'es prêt à mettre le prix et que t'es pressé, t'en as plein sur internet. Au passage, bonjour à tous, je suis Ludo de la Ludothèque, je suis joueur et collectionneur principalement chez PlayStation et aujourd'hui on va parler de jeux qui sont vraiment pas courants dans ma collection PS2. Et bien sûr on voit ça juste après le générique, et c'est parti. Comme je te le disais juste avant, t'as des jeux qui sont extrêmement chers et qui proportionnellement parlant ne sont pas si rares que ça. Et tu as également des jeux qui ne sont pas si chers que ça car ils ne sont pas spécialement recherchés et pour autant qui sont vraiment pas communs. Si je te parle de sagas de jeux d'horreur sur PS2, tu vas certainement penser à des sagas comme Resident Evil, Silent Hill ou même Project Zero. Et c'est de cette dernière série dont on va parler. C'est vrai qu'il y a des opus qui sont pas courants comme le Project Zero 2 ou 3 en version française. Mais on va plutôt se pencher du côté du premier opus qui est celui-ci. Est-ce que tu savais qu'il y avait deux versions de ce jeu ? Il existe une édition tout ce qu'il y a de plus standard, mais également celle-ci en série limitée, c'est indiqué en bas à droite de la cover, et que ça soit l'une ou l'autre des versions, c'est deux éditions françaises intégrales, mais celle-ci a un petit bonus, on va y retrouver un CD audio de musique. Le principe de cette version à l'époque, c'était de prendre son CD de musique, de le mettre dans la chaîne IFI pendant qu'on jouait à Project Zero. C'était censé rajouter une ambiance pesante supplémentaire dans le jeu et donc accroître ton expérience. Et pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemblait, petit extrait. Cette version n'est pas très courante sur internet et elle n'est pas non plus extrêmement chère et avec un peu de chance vous pourrez la retrouver au même prix qu'une édition standard. Ah oui, et au passage je vais éviter au maximum de parler de prix même si je n'ai rien contre ça et que je connais extrêmement bien le marché, mais mon but n'est pas de vous faire spéculer et un grand homme a dit un jour: un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pour le second jeu, on va parler d'un jeu qui a fait polémique et non, on ne parle pas de Rule of Rose mais bien de Manhunt 2. Alors celui-ci est sorti également sur PSP et sur Wii. On va se pencher sur la version PS2 française de ce jeu qui est beaucoup plus chiante à trouver qu'une version Wii ou une version PSP. Pour la petite anecdote, j'ai cherché ce jeu pendant au moins 6 mois et j'ai vraiment galéré car il n'y avait aucune annonce qui popait à part des annonces à 400 ou 500 euros mais qui étaient des annonces totalement délirantes. D'ailleurs, lorsque vous voyez un jeu avec un prix de fou sur internet, ça ne veut pas forcément dire qu'il part à ce prix-là, ça veut dire que quelqu'un le propose à ce prix et parfois entre le prix proposé et le prix auquel il se vend réellement, il y a un écart énorme. Il faut savoir que dû à l'extrême violence de ce titre, celui-ci a été censuré en Europe comme en France, malgré qu'il soit déconseillé aux moins de 18 ans. Quant aux États-Unis, ils ont eu deux versions de ce jeu, une qui était censurée, qui était M pour mature, donc en fait c'était interdit aux moins de 17 ans, et également une seconde qui était adulte only, donc plus de 18 ans, qui celle-ci n'était pas censurée. On part avec un nouveau jeu qui est totalement l'exemple de jeu qui est vraiment rare et pourtant qui n'est pas si cher, même si je crois qu'il a pas mal augmenté dans le temps. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Mister Mosquito? C'est tout simplement ce qu'on appelle un simulateur de moustiques. Le but du jeu est très simple, on va y incarner un moustique qui va devoir piquer un à un tous les membres de la famille Yamada et le tout sans provoquer leur fureur. C'est plutôt what the fuck comme jeu et c'est très japonais, d'ailleurs il y a eu un deuxième opus qui est exclusif au Japon. La particularité de cette édition est le fait qu'elle était extrêmement peu éditée en version française, d'ailleurs c'est la version française qui est assez chiante à trouver aujourd'hui avec le français et l'anglais à l'arrière de la boîte. Et au passage, reste bien jusqu'à la fin car je pense que beaucoup d'entre vous ne connaîtront pas les deux derniers jeux. On passe maintenant à un jeu que je suis très content d'avoir récupéré il y a peu de temps car c'est une édition qui commence à se raréfier, l'édition française de Futurama. Alors pour ce Futurama, il a été grandement inspiré de la série télévisée qui a été faite par le papa des Simpsons, Matt Groening. Alors le jeu a une réputation de jeu pas ouf car il a pris une assez mauvaise note de jeuxvideo.com, d'ailleurs la note des lecteurs est beaucoup plus haute. J'ai pu tester celui-ci et je trouve que le jeu a plutôt bien vieilli en plus d'être un très bon hommage à la série, c'est entièrement doublé en français et très drôle. Seul petit hic, j'ai trouvé qu'à certains moments le gameplay était un peu imprécis, mais en même temps on est sur un platformer 3D de la PS2, donc franchement ça m'a pas non plus choqué. Et si on parlait d'un des jeux qui m'a donné envie de faire cette vidéo, un jeu qui est extrêmement rare et pour autant un jeu qui ne vaut pas forcément ultra cher, je fais pas languir plus que ça, il s'agit du VIP Pamela Anderson. Alors celui-ci est bien une version française, même exactement une version français-hollandais, FAH. La grosse particularité et rareté de ce jeu, c'est le fait qu'il ne soit pas sorti en France. C'est un jeu qu'on retrouve uniquement au Benelux, c'est-à-dire en Belgique, en Hollande et au Luxembourg. Certes, le jeu n'est vraiment pas commun et c'est totalement le genre de jeu que tu pourrais retrouver à bas prix sur Vinted par hasard. Alors on n'est vraiment pas là sur un grand jeu, d'ailleurs le jeu existe également sur PS1, Game Boy Color et également Game Boy Advance. N'allez pas vous ruiner pour ce jeu, certes c'est un jeu qui est vraiment très rare dans sa version française car par exemple actuellement il n'y en a aucun sur le marché, là on peut dire qu'il y a une vraie rareté, mais au-delà de ça c'est un jeu qui vaut vraiment pas cher, donc vraiment soyez patient.
chiant. Dernier jeu de cette liste, on est sur un jeu qui est extrêmement rare et pour autant dont on ne parle vraiment jamais. Pour vous dire à quel point ça a été chiant à trouver, ça m'aura pris 2 ans de recherche intensive, je doutais même sur l'existence de cette fameuse édition française, car j'ai beaucoup de potes collectionneurs qui m'ont donné l'information comme quoi il était sur des listes de full set PS2 et qu'il existait bien en version française, mais je n'avais aucun visuel, même sur Google Images, il n'y en avait aucun. Puis il y a à peu près 6 mois, j'ai enfin trouvé le premier visuel en français, j'étais sûr qu'il existait, il me restait plus qu'à le trouver, et ça m'aura pris à peu près 6 mois de plus pour trouver une annonce. Et il s'agit de Kaido Racer, premier du nom, donc c'est un jeu Konami édité en version française intégrale, c'est ça qui a été vraiment galère à trouver, car en soi on peut le trouver en italien, en anglais, en allemand, en ce que tu veux, mais la version française apparemment a été extrêmement peu éditée. D'ailleurs il existe également un Kaido Racer 2 en version française intégrale, qui celui-ci est également vraiment pas commun, mais celui-ci se trouve un petit peu quand même sur la toile, l'autre c'est vraiment beaucoup plus galère. On est là sur un bon vieux jeu de bagnole très typé japonais dans lequel on va pouvoir faire des courses sur des routes sinueuses de montagne et le tout en gagnant de l'argent et en faisant de la customisation. Cette saga de jeux de bagnole est assez connue au Japon, mais malheureusement son arrivée en Europe a été assez timide et on en a presque pas entendu parler. Si jamais tu veux voir un épisode 2 sur la PS2 ou une autre console, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça sert à ça. Et au passage, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça donne énormément de force et à bientôt.